Qui a armé Daesh? L'ONG Amnesty International apporte des éléments de réponse avec la publication d'un rapport qui fait mal. Amnesty a demandé l'aide d'experts en armement, membres d'une organisation indépendante et politiquement neutre, ARES, qui ont analysé des milliers d'images et des dizaines de documents. Bilan, aujourd'hui le groupe armé dispose d'un imposant arsenal d'armes et de munitions conçues ou fabriquées dans plus de 25 pays, récupérées principalement en Irak. Selon Amnesty, la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988 est un moment majeur pour le développement du marché global d'armes modernes. Pendant cette période, 34 pays ont fourni des armes à l'Irak, 29 d'entre eux en ont également fourni à l'Iran. La France fut le deuxième fournisseur d'armes de l'Irak à l'époque. Puis 2003 et l'invasion américaine marque un autre tournant. L'armée irakienne est dissoute et ses 300 000 hommes et leurs armes disséminées. L'embargo datant de la première guerre du Golfe est levé et les États-Unis arrivent avec tout un arsenal qui n'est ni contrôlé ni sécurisé. En 2011, les États-Unis se retirent d'Irak. Jusqu'en 2013, ils vont signer avec les autorités irakiennes des contrats de plusieurs milliards de dollars. Des chars de combat, des avions de combat, des missiles solaires portables et des batteries antiaériennes Hawk. Bagdad achète aussi en Chine à une trentaine d'États qui acceptent ces contrats malgré la fragilité des forces armées d'Irak. Mais en 2014, l'EI s'empare de plusieurs bases militaires stratégiques, des stocks non sécurisés qui constituent aujourd'hui un véritable arsenal international pouvant équiper 40 000 djihadistes. Cet arsenal regroupe des armes légères américaines, chinoises, tchèques, russes, belges, des chars et des blindés américains, russes et chinois. Pour Amnesty, la quantité et la variété des stocks d'armes et de munitions détenus par Daesh aujourd'hui témoignent donc de décennies de transferts irresponsables d'armes vers l'Irak et de l'incapacité persistante de l'administration d'occupation dirigée par les États-Unis à gérer de façon sécurisée les livraisons d'armes et les stocks. Amnesty dénonce aussi la corruption endémique en Irak. L'ONG préconise donc aujourd'hui que tous les États adoptent un principe de refus a priori concernant l'exportation d'armes en Irak et veillent à la destination et à la sécurisation des armes vendues.